Seigneur m'a vraiment expliqué, m'a montré comme vision. Et ensuite, je vais un petit message. J'aimerais simplement prier. Seigneur, je veux vraiment te dire merci parce qu'aujourd'hui, tu permets que j'apporte un message dans ton église, Seigneur. Vraiment que mon moi, Seigneur, puisse s'effacer et que ce soit toi, Saint-Esprit, qui donne un message concret et pertinent à ton église. Je prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ que les cœurs soient prêts à entendre ce message, les yeux soient ouverts, les oreilles soient ouvertes et vraiment les cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Oui, Saint-Esprit, que toute chose, Seigneur démoniaque, toute chose qui voudrait vraiment empêcher les gens d'entendre ce message, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, que vraiment ta paix descende dans les cœurs des gens, la plénitude de l'esprit vraiment environne ces gens pour que vraiment ils reçoivent ce message avec amour, Seigneur. Je te remercie pour tous les mots qui vont sortir de ma bouche, qui soient vraiment de toi et pour toi, Seigneur, afin que ton peuple puisse grandir, Seigneur, avec force et efficacité, Seigneur. Amen. Amen. Donc je voudrais simplement revenir rapidement sur ce que frère Stéphane a dit. En fait, tout a bien été introduit, en fait, et j'aimerais vraiment d'abord dire merci au Seigneur, parce qu'il nous a utilisé vraiment merveilleusement. Le Seigneur, il dit bien, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples, pas juste des gens sauvés, des disciples. Et en fait, j'aimerais simplement revenir sur le constat que frère Stéphane il a fait. C'est que, en fait, voilà, jeudi on est arrivé, et le thème principal c'est ton futur dépend de toi. Et c'est un message qui peut être aussi appliqué à nous aujourd'hui. Ton futur dépend de toi. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que jeudi on est arrivé, on est comme ça, on était dans la louange, on sentait la présence du Seigneur, on a commencé à parler de la vision, on a commencé à parler de l'engagement avec le Seigneur. Et vendredi, moi je suis arrivé vraiment avec une petite autre optique en fait. Moi je savais qu'il fallait que j'aille là-bas pour sauver des âmes en fait. Ça c'est des mois, quand le pasteur il m'a dit tu vas parler de ton futur dépend de toi, j'ai dit bon, leur futur s'ils n'ont pas Jésus-Christ ça va être la catastrophe. Donc la seule chose vers laquelle je vais les amener, ça se donne au Seigneur. Mais à comprendre qui est le Seigneur. On ne peut pas dire ah j'aime Dieu, j'adore Dieu, tant qu'on n'a pas compris qui est Jésus-Christ. Quand tu dis Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, tant qu'on ne comprend pas l'amour de Dieu, qu'on ne comprend pas que Jésus-Christ il a été crucifié pour nous, premièrement pour nous, qu'on soit réconcilié avec Dieu, c'est vraiment difficile. Alors j'ai amené les choses dans le sens là. Et vendredi, on a commencé comme ça, donc j'ai parlé du salut, j'ai parlé à deux catégories de personnes. Ceux qui étaient sauvés et ceux qui ne se sentaient pas sauvés. Alors j'ai parlé comme ça. J'ai dit je vais parler à deux catégories de personnes, ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont sauvés. Alors j'ai amené le message sur le salut et j'ai amené le message sur gagneur d'âme. Je voulais vraiment encourager les gens à aller vraiment dans leur vie, dans leur quartier, parler du Seigneur, pour que vraiment les gens puissent connaître le Dieu qu'on connaît. Ici on n'est pas à la messe, on n'est pas à la messe du dimanche, on est vraiment dans la maison de Dieu. Et le dimanche quand on vient pour se fortifier, on vient pour avoir des âmes, avoir la parole, et pour s'approcher des gens et pour vraiment gagner des âmes. On n'est pas là pour combattre le diable il a déjà perdu. On est là pour gagner des âmes, le diable est encore plus énervé. Donc vraiment, quand on prend des âmes, on a vraiment tout gagné. Le diable il peut combattre quand les âmes elles ont Jésus-Christ en eux, le travail est fait. Donc je voudrais simplement revenir sur ça en fait. J'ai amené le message, j'ai commencé à parler, et puis tout le monde était choqué de ce que je faisais en fait. J'ai commencé à poser des questions. Alors j'ai posé ces questions, j'ai dit, qui a l'assurance de son salut ici? Alors, la moitié de la salle a levé la main, et j'ai dit, qui n'a pas l'assurance de son salut? Et il y a un petit garçon qui a levé la main. Tout le monde a rigolé, donc ils ont tous rigolé. J'ai dit, non, c'est vraiment une vraie question. Qui n'a pas l'assurance de son salut? C'est vrai que des fois on grandit dans les églises, on croit vraiment que tout le monde est sauvé quoi. On est là, c'est merveilleux, on sera tous au ciel, on va tous voir Dieu, on va tous voir Jésus, on est tous sauvés. Mais il y a quand même un chemin. Jésus-Christ il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc j'ai prêché comme ça. Moi je savais, moi étant fils de pasteur, je savais, il y avait plein de petits jeunes, je leur avais parlé juste avant la prédication, on dormait dans la même chambre. Et je leur disais mais t'as rencontré le Seigneur toi? Bah moi je suis né dedans, oui, des petits qui avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans. Est-ce que tu as vraiment rencontré Dieu? Comment tu sais que Dieu existe? Bah je suis né dedans, je vais à l'église tous les dimanches, mon père est pasteur. Je savais très bien qu'au fond d'eux, ils étaient dans une ambiance. On leur parle de la parole, tout ça, mais la vraie rencontre avec Dieu. Il y a peu de gens qui l'avaient fait, peu de jeunes qui l'avaient fait dans tous ces jeunes qui étaient là. Alors j'ai continué. J'ai dit qui se pose des questions sur l'existence de Dieu? Là, il y a encore des gens qui ont levé la main. Alors qu'ils rigolaient tous du petit jeune qui avait levé la main. Ensuite j'ai dit qui a fait du catéchisme chrétien ici, pour avoir les bases? Quasiment personne n'a levé la main. Ensuite j'ai dit qui est fils de chrétien? Plein de personnes ont levé la main. Et j'ai prêché, j'ai commencé à parler du salut, j'ai commencé à parler de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Après j'ai parlé aux gens que je les encourageais, je leur disais, Dieu veut faire de vous des gagneurs d'âme. Donc j'ai parlé de la parabole des talents. Je les encourage, je les prêché. Et vous savez comment je fais?
donné des bibles, des billets de 50 euros, tout ça, j'ai fait une démonstration, j'ai parlé du petit livret, Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime, regardez, il y a les 10 commandements, des sites internet, encouragez les gens, enseigne-moi.com, dieuxvousaime.fr, il faut prêcher, il faut aller visiter les gens, il faut aller près de tout ça. On a prêché, et comme dit le frère Stéphane, on m'avait donné 3 minutes, j'ai un tout petit peu débordé, et moi dans mon cœur je savais qu'il y avait plein de jeunes qui n'étaient pas sauvés, et je voyais les gens qui étaient touchés, ils criaient, prêche, dis tout, et je disais, ah, je savais très bien que le Seigneur, il y a une ambiance dans l'église. Il y a l'ambiance du Saint-Esprit, il y a la joie, il y a les parents qui nous amènent à l'église. Je parle aussi aux jeunes, en fait, je parle à tout le monde. Je parle aux parents, je parle aux enfants, je parle aux petits, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas encore rencontré Dieu. On est dans une ambiance. Et quand on vous dit, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Bah, je crois en Dieu. C'est pas juste de croire en Dieu qui fait qu'on sera sauvé. Le Seigneur, il a dit qu'il faut se repentir. Il faut se mettre devant la croix. Il faut comprendre que Jésus-Christ, il a été crucifié, que par le sang, nous sommes justifiés. Il faut comprendre déjà que Dieu nous aime. Et je sais très bien que dans tous les gens qui sont dans cette église, dans les jeunes qui étaient là-bas, il y a plein de gens qui souffrent. On a parlé de cette petite jeune, elle s'appelle Lydie. Et il y a vraiment ces deux catégories de personnes que j'ai découvertes. Quand j'ai fait l'appel, j'ai fait maintenant, j'étais là, je parlais du Seigneur, tout ça, et j'ai dit, bon, avant de clôturer, je vais faire un appel. Vous avez entendu le message de Jésus-Christ? Et rappelez-vous qu'il n'y avait qu'une personne qui avait la main qui disait, je ne me sens pas sauvé. Quand j'ai fait l'appel, ils se sont avancés, il y a 17 jeunes qui se sont avancés. Il y a 17 jeunes qui sont avancés, alors que tout le monde rigolait des petits jeunes. Mais quand j'ai prêché la vérité, ce que Dieu nous demande vraiment, l'héritage du péché, le péché, les malédictions, tout ça, ils ont dit, ah, c'est ça la rencontre avec Dieu? Alors ils sont tous avancés. 17 jeunes sont avancés, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et quand on a fait la prière, il dit, on va répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Tout de suite, je les ai repris. J'ai dit, non. Dites pas ça machinalement. Analysez-vous en vous-même et regardez. Je te demande pardon pour mes péchés. On sait tous qu'on a péché. Et les jeunes, ils étaient là, ils disaient, ah, comment ils nous parlent ces gars, alors on ne nous parle pas comme ça d'habitude. Et moi, je savais qu'il fallait leur parler des choses vraies. On est parents, oui, Dieu t'aime, tout ça, viens à l'église, lis la Bible. Et dans tous ces jeunes, peu de gens lisent la Bible. Dans tous ces jeunes, peu de jeunes avaient rencontré Dieu. 17 jeunes se sont avancés. C'est vraiment pour vous débriefer en fait l'ambiance et les choses que Dieu nous fait découvrir quand on prêche vraiment la vérité, quand on prêche la base. Il y a plein de gens, on a voulu honorer le Saint-Esprit. C'est merveilleux d'honorer le Saint-Esprit. Mais si les gens n'ont même pas les bases, si les gens ne sont même pas sauvés, ça ne sert à rien de dire Saint-Esprit agit, Saint-Esprit libère-moi. Ça ne sert à rien. Dieu ne va rien faire. Il va dire, mais lui il est pécheur, il n'a même pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Le Saint-Esprit il peut lui révéler Jésus-Christ, bien sûr. Mais ça ne va pas être un torrent dans sa vie s'il n'a pas la parole, si on ne lui prêche pas les bases. Alors, et comme je vous ai dit, aussi, et le dimanche, on a continué comme ça. Le lendemain c'était le samedi, prédication sur le Saint-Esprit. Et tous ces jeunes, ils avaient fait la démarche. Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors ils sont avancés. Et le pasteur il a prié, baptême du Saint-Esprit. Et comme les jeunes, ils avaient vraiment compris qui était Jésus, pourquoi on était pécheurs, pourquoi il fallait se donner à Jésus-Christ, alors ils ont pu se donner. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Dimanche, un pasteur qui ne savait pas du tout ce qui s'était passé pour la convention, il a prié de quoi il nous parle? Du Saint-Esprit et du fait qu'il va se donner au Seigneur. Deux jeunes encore qui étaient là pendant toute la convention, elles s'avancent, elles se donnent au Seigneur. Mais le Seigneur, vraiment, dans toute cette convention, il disait, voilà, les gens sont bénis, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Qu'est-ce que vous allez faire de ces gens? Je vous ai donné des âmes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes? Comment vous allez en prendre soin? Regarde tous ces jeunes qui sont là. Et c'est là, vraiment, il montrait qu'on n'est pas à la messe, on n'est pas dans une organisation, on n'est pas dans une association, on est vraiment dans une famille. On est vraiment dans une famille. Je ne sais pas si vous pouvez regarder votre voisin de gauche ou votre voisin de droite et lui dire, on est frères et sœurs de sang. Dites-le, hein. Écoutez, réalisez ce que je vous ai dit, hein. Vous répétez. Ah, il m'a dit de répéter, je répète. Vous regardez votre voisin, vous lui dites, on est frères et sœurs de sang. On est frères et sœurs de sang. De quel sang je parle? De quel sang je parle? Je parle du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit que on n'est pas. Les gens disent oui, je vais à la messe le dimanche. On ne va pas à la messe, on est vraiment dans la famille du Seigneur. Et le Seigneur, il veut vraiment faire de vous des soldats, des guerriers qui vont aller ouvrir des églises, qui vont aller prêcher la vérité, qui vont aller prêcher le salut, qui vont aller libérer les gens, qui vont aller guérir les malades. J'ai vraiment vu comment le Seigneur, je ne comprenais pas pourquoi quand je suis revenu au Seigneur c'était tellement dur. Pourquoi je souffrais, tu sais, on me dit t'as un appel. Mais quand j'ai vu tout ce que le Seigneur m'avait fait comprendre et que je l'ai prêché à ces jeunes qui sont passés par les mêmes étapes que moi, j'ai dit merci Seigneur. Et le Seigneur il va vraiment faire tout ça avec vous tous qui êtes ici en fait. J'ai vu à quel point le Seigneur il voulait nous utiliser, à quel point le Seigneur ça presse dans son cœur que les gens ne viennent pas à l'église pour chercher des ambiances, pour que leurs problèmes soient résolus,
pour que les souffrances s'en aillent, mais qu'ils soient réconciliés avec leur peuple. Ça marche comme ça. En fait, Dieu ne peut pas aller au-delà de ses règles. Dieu ne peut pas aller au-delà de ses règles. Et si on n'a pas Jésus-Christ, si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si on n'a même pas compris pourquoi il faut le faire, Dieu ne peut pas aller au-delà. On pourra prier pour nos enfants. Oh, pasteur, il faut faire une délivrance pour mon fils. Oh, pasteur, il faut prier. Mon fils, il a eu ci. Ma fille, elle a eu ça. Ma cousine, elle a ça. Dieu ne peut pas aller au-delà des règles qu'il a fixées. Il a déjà tout accompli sur la croix, Jésus-Christ. Il nous a déjà racheté. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il faut prêcher. Il faut prêcher la parole. C'est vrai qu'on est dans une ambiance où on est une très grande église. Et je pense que Dieu veut vraiment qu'on s'implique encore plus. Qu'on s'implique encore plus pour son œuvre. Qu'on prenne encore plus soin de son voisin quand on vient à l'église. Qu'on prenne encore plus soin de sa voisine quand elle vient à l'église. Il veut vraiment qu'on ait conscience qu'on est une famille. Et en fait, je veux vous dire toujours, on vient à l'église, attention, le temps, il est midi 30, le temps. On est plus de 200 dans cette église. Et c'est vraiment impossible de faire quelque chose. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que nous, on veut lui donner en fait. Dieu ne pourra pas aller au-delà de ce que nous, on est prêt à lui donner. Et j'ai vraiment compris qu'il faut vraiment qu'on se donne pour le Seigneur. Je sais que vous le faites déjà tous, vos voisins, tout ça, mais Dieu veut qu'on aille encore plus. La mission est vraiment grande en fait. Et il y a tous des jeunes qui sont dans l'église, on a tous des voisins, des mamans, des papas. En fait, on ne peut pas juste être un témoignage. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi je suis un témoignage quand je suis dans la rue, tout ça, à mon comportement, les gens ont envie de se rapprocher de Dieu, nanana. Non, moi vraiment quand j'entends ça, je dis bon, c'est vrai qu'à notre attitude, les gens vont dire qu'est-ce que tu as quand tu as un truc différent. Mais Dieu ne pourra pas, le Saint-Esprit ne pourra pas les toucher s'ils n'ont pas la parole. Voilà pourquoi il faut ouvrir des Bibles, voilà pourquoi il faut prêcher la vérité, se repentir du péché. On est tous pécheurs, on a le péché sur nos têtes. Tant qu'on n'est pas Jésus-Christ dans notre vie, on est ennemi de Dieu. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut leur parler de l'enfer, il faut leur parler de l'âme, il faut leur parler du salut, il faut leur parler de toutes ces choses. Et ces jeunes, quand j'ai parlé de ça, ils étaient choqués. Donc je veux vraiment les encourager. Quand on est dans l'église, on sait tous qu'il y a souvent trois catégories de personnes. Il y a ceux qui viennent à l'église par héritage. Mon papa est pasteur, ma maman est pasteur, ma mère me demande de venir à l'église, tout ça. Oui, je crois en Dieu. Mais les 6 autres jours de la semaine, ça a un peu d'importance. Deuxième catégorie de personnes, il y a ceux qui viennent à l'église, mais qui viennent pour trouver une solution. Vraiment, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, tout est bloqué, mon métier est bloqué, tout ça c'est bloqué. Encore deuxième catégorie de personnes, mais qui n'est pas sauvée. Cette deuxième catégorie de personnes, elle vient pour chercher une solution, mais elle n'est pas sauvée. Et quand on arrive dans notre genre d'église, quand on arrive dans les églises, si on leur prêche pas le salut, si on leur prêche pas la vérité, ils resteront toujours bloqués. Donc c'est à nous, c'est pas au pasteur. Je veux vous dire quelque chose, c'est pas au pasteur, c'est pas aux anciens de le faire. C'est pas non plus à moi de le faire. Moi je vais dans la rue, je vois plein de gens. Je parle à 30 personnes, il y a des gens qui viennent à l'église. Moi, tout seul, avec même 2-3 personnes, c'est impossible que je m'occupe d'eux. En fait, Dieu veut qu'on arrive à un niveau où quand une personne elle rentre dans l'église, ça peut être le frère qui est à l'accueil, ça peut être Marlon, ça peut être maman chouchou, ça peut être Eric qui s'occupe de lui et qui l'amène à la croix, qui l'amène à faire la repentance de ses péchés, qui l'amène à se réconcilier avec Dieu, qui lui prêche la parole, qui l'écoute. Vraiment, on ne peut pas faire ça de 10h à midi, c'est impossible. C'est impossible. Et comprenez encore que c'est impossible qu'on le fasse au groupe des ados. C'est impossible qu'on le fasse au groupe de jeunes, c'est impossible qu'on le fasse au groupe de femmes. C'est toute sa vie qu'on a donné au Seigneur. On doit vraiment se mettre devant le Seigneur. Seigneur, vraiment, j'ai compris que tu existais, révèle-moi ta parole, je veux vraiment tout comprendre, tout ça. Et en fait, j'ai vraiment compris ça. On était 3 jours, en fait, on a allumé un petit feu. On a fait ce que le Seigneur nous demande de faire, mais c'est impossible de le faire de 10h à midi. Vous voyez tous, il faut vraiment être cohérent. Quand je viens le dimanche, je connais les gens, mais je connais la façade des gens, quoi. Je vous aime tous, mais je passe toujours que 5 minutes à courir à droite à gauche, et c'est impossible en fait. Dieu ne pourra pas aller au-delà de ce que nous, on est prêt à faire. Dieu ne pourra pas aller au-delà de ce que nous, on est prêt à s'impliquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai fait ce constat, et j'aimerais vraiment qu'on revienne sur les bases, sur ce que le Seigneur nous a vraiment demandé de faire. Parce qu'en fait, Dieu, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toutes ces personnes que vous voyez qui viennent à l'église, si elles n'ont pas la parole, elles ne seront jamais sauvées. Et on aura beau faire des quantités de prières, des tours de prières, des jeûnes de prières, s'ils n'ont pas la parole, s'ils n'auront pas parlé des bases, ils ne pourront pas trouver le Seigneur. À moins d'être confrontés à la mort et Dieu leur parle, un peu comme ce qui m'est arrivé. Mais ça, c'est catastrophe, quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'on revienne sur ça. Et pour vraiment vous illustrer ce que je veux vous dire, on va lire Deutéronome 11, versets 18 à 21. Deutéronome chapitre 11, versets 18 à 21.
Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? C'était dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été aboli. Et c'est vraiment par là que le Seigneur veut qu'on passe pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient réconciliés avec Dieu, pour que l'Église grandisse. Dieu veut vraiment nous utiliser, mais tous. Pas le pasteur, pas les anciens, pas les responsables de jeunes. Il veut tous nous utiliser. Alors je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Vous voyez ce que le Seigneur nous demande? Vous voyez la mission qu'on a? La mission, elle est vraiment grande. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui me disent: oh, frère Julien, tu parles toujours du Seigneur. Oh, Julien, ton témoignage. Oh, Julien, Jésus-Christ ressuscité, tu parles comme ça, tu parles comme ça. Si on ne parle pas de ça, les gens ne sont pas sauvés. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Vous les enseignerez. Il parle des commandements, il parle de la parole, il parle de la prédication. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Quand on part en voyage, on doit parler de la parole. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand on se couche, on va voir son fils, on lui parle de la parole. Tu sais Moïse, tu sais Abraham, tu sais la création, tu sais le péché, tu sais les prophètes, Ésaïe. Ésaïe, il faisait ce qu'il sait, Ésaïe. Ésaïe, 700 ans avant que Jésus-Christ s'est pas réconcilié, il disait: il y aura un homme qui sera transpercé pour nos fautes, pour nos péchés. Mais par ses meurtrissures, nous serons guéris. 700 ans. En fait, c'est toutes ces choses qu'il faut expliquer aux enfants. Ah, c'est vrai. Hein, vous le montrez. Regarde ce que Ésaïe disait, c'était un prophète, il a annoncé les choses de Dieu. Tant qu'on ne fait pas ça, comment voulez-vous que vos enfants ils rencontrent Jésus-Christ? En fait, je parle comme ça parce que peut-être ça vous paraît dur, ça vous paraît peut-être un peu bizarre. On amène des amis à l'église, on amène nos enfants à l'église. Viens à l'église dimanche. Il faut venir à l'église dimanche. Mais le reste de la semaine, qu'est-ce qui se passe? En fait, votre enfant, ça va vraiment être difficile pour lui de rencontrer le Seigneur un dimanche matin. Ça va vraiment être difficile s'il n'y a pas tout ce travail. En fait, le Seigneur nous demande vraiment: refaites ce travail. Quand vous amenez quelqu'un à l'église, je sais pas, mais quand vous venez à l'église, vraiment ici, on est vraiment une église réveillée. Moi, j'amène des gens, des fois, dans cette église, je leur parle du parler en langue, je leur parle du Saint-Esprit, je leur parle de tout ça. Vous imaginez? Vous faites venir vos enfants, vous faites venir des amis qui ne savent même pas qu'il y a le Saint-Esprit. Ils voient les gens tomber par terre, les gens qui hurlent. Vous dites: qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut lui montrer la Bible. Lis 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue parle à Dieu. L'homme ne peut pas le comprendre. Il faut expliquer toutes ces choses. Il faut parler du Saint-Esprit. On a dit: oui, le Saint-Esprit, on va glorifier le Saint-Esprit aujourd'hui. Si les gens, les jeunes qui viennent ici ne savent même pas qui c'est le Saint-Esprit. Moi, je veux dire clairement, quand j'étais quand j'avais leur âge, je venais à l'église, je croyais que le Saint-Esprit c'était une force qui faisait tomber les gens par terre. Je crois que c'était ça, je crois que le Saint-Esprit c'était une force. Et moi, je me posais plein de questions. Jésus-Christ qui a été crucifié, Abraham, Moïse, les prophètes, Jérémie, tout ce qu'il disait. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes les créatures, tout ça. J'en savais rien de tout ça, moi. Donc je voyais le Saint-Esprit, j'étais perturbé, je venais le mardi, le vendredi, le dimanche à l'église, et j'avais rien compris. Je suis pas en train d'accuser les parents, mais je suis simplement en train de me dire: à moi, quand j'amène mes frères, tout ça, c'est le travail que je fais maintenant aujourd'hui près d'eux. Parce que j'ai compris que le Saint-Esprit, il pourra pas aller au-delà. Et je voudrais encore qu'on lise Deutéronome 6, versets 1 à 9, s'il vous plaît. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ, c'est Deutéronome 6. Et là, c'est encore Dieu qui nous parle. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu crées l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Tous les jours de notre vie, pas le dimanche, tous les jours de notre vie. Toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Le Seigneur veut vraiment nous impliquer dans la vie de nos enfants. Le Seigneur veut vraiment nous reprendre sur la vie de nos frères, sur la vie de nos amis. Il leur dit, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin qu'ils soient heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Il nous dit encore dans verset 7. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui dans ton cœur, garde-les. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
En fait, le Seigneur, il nous reprend encore. Il nous dit, c'est pas aux pasteurs, c'est pas aux anciens, c'est pas aux responsables de jeunes de prêcher le salut. Et c'est même pas à Dieu lui-même. En fait, Dieu, il le fait à travers nous. Il le fait à travers la Bible, il le fait à travers nous qui expliquons la parole à nos amis. Et Dieu m'a vraiment montré ça. Il m'a vraiment montré que même dans ton église, il faut parler du salut. Même dans ton église, il faut que vous prêchiez, que les familles prêchent à leurs enfants, que nous prêchions à nos amis, que nous prêchions à nos tantes, à nos mamans, à nos papas qui croient pas en Dieu. Il faut leur parler de tout ça. Mais tu sais pas, regarde ce que Isaïe disait. Tu sais pas la création. Ben regarde pourquoi dans mon église il y a le Saint-Esprit. Pourquoi tout ça? Vous lui montrez la parole, vous priez pour eux, mais il faut leur expliquer la parole. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors, on va passer encore à Proverbe 22, versets 5 à 6, s'il vous plaît. Non, je vais commencer par verset 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les saints avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité de la crainte éternelle, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Celui qui a envie de gérer sa propre vie tout seul, qui n'a pas envie d'écouter la parole de Dieu, qui n'a pas envie de comprendre qui est Jésus-Christ, qui n'a pas envie de croire au Saint-Esprit, qui n'a pas envie d'ouvrir ses yeux sur ce qui se passe dans cette église, sur ce qui se passe quand on les prêche, c'est bien marqué. Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Et il la perd. Et voilà ce que le Seigneur nous dit encore ce matin. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut vraiment nous donner vraiment ce désir dans le cœur de le matin, parlons aux enfants de la parole. Le midi, parlons aux enfants de la parole. Le soir, parlons aux enfants de la parole. En voyage, parlons aux enfants de la parole. Expliquons-leur les choses. Oh, pas juste Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Expliquez-leur la Genèse, les prophètes, la création. Et son esprit, son âme, elle va être travaillée par la parole de Dieu. Elle va être travaillée, il va pouvoir comprendre. Oui, alors pourquoi si Dieu a fait ci, pourquoi les gens sont malades, pourquoi les gens naissent avec des maladies, pourquoi les gens sont handicapés, pourquoi toutes ces choses? Il faut leur donner des réponses. Il faut leur donner des réponses à ces enfants. Il faut vraiment leur... Ah, mais oui, mais Dieu nous aime, regarde la voisine, son enfant il est né, il est mort. Mais il était où Dieu là? Dieu il est là, Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Toutes ces choses, il faut vraiment qu'on appuie dessus quand on rencontre les gens. Moi, les gens, je les rencontre dans la rue. Oui, mais Dieu m'est arrivé ci, m'est arrivé ça. Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Et j'ai vraiment, vous avez vu un petit livret. Il y a un petit livret qu'on a distribué. On va simplement lire une partie ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça que le Seigneur veut qu'on prêche chaque jour. C'est vraiment ça que le Seigneur veut qu'on comprenne déjà premièrement dans cette église. Sinon, en fait, l'église, elle ne pourra pas avancer. Parce que je pense qu'un jour, un prédicateur, il va venir ici, il va dire, qui n'a pas l'assurance d'être sauvé? Il y a plein de personnes qui vont lever la main. Et on va dire, ah, nous on prêche dans les on parle du Saint-Esprit, prospérité, guérison, abondance, on chasse les démons, tout ça, on a des messages d'amour, de paix, tout ça. Mais il y a des gens qui sont encore dans le monde, il y a encore des gens qui sont perdus. Alors vraiment, prenons déjà soin de notre église, prenons déjà soin de nos frères, prenons déjà soin de nos femmes, de nos maris qui ne sont pas sauvés. Et après, on sera un témoignage vivant. Et quand les gens viennent vers nous, mais c'est quoi cette force? Ben, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié pour moi. Vous voyez le résultat. Ma famille, mes enfants, ils ont la joie, ils ont la paix. Ils surmontent les épreuves parce qu'ils ont Dieu avec eux. Ils ont compris qu'il y avait un héritage. On est né avec un héritage. Et vraiment, Dieu veut qu'on vienne à cette base-là. Avant d'aller à une étape supérieure, Dieu veut qu'on passe par cette base-là. Alors, je vais simplement vous lire le petit livret. C'est ce petit livret. Une fois que vous le trouvez à l'entrée, il a changé juste la couleur, mais c'est le même contenu. Honnêtement, combien de personnes ont lu ce livret ici? Honnêtement, voilà, 1/10 de l'église. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement, mais 1/10 des personnes ont lu ce livret. Donc je pense que ça va faire du bien à tout le monde qu'on le relise ensemble pour que vous sachiez au moins ce que je suis en nouveau donne dans les rues aux gens. Le message, c'est un petit livret qui s'appelle Dieu t'aime, Jésus-Christ a été transpercé pour toi. Dieu t'aime, Jésus-Christ a été transpercé pour toi. Et moi, quand je vais dans la rue, je vais pas leur dire oui, mais moi, ton petit malheureux, je vais prier pour toi, tout ça. Je leur explique. Et vous voyez, je vais simplement vous lire ce que je leur explique dans la rue. Il y a une partie qui s'appelle mais alors, pourquoi fallait-il que l'on soit réconcilié avec Dieu? Donc, ça, c'est la prédication que je fais aux gens dans la rue. Pourquoi fallait-il qu'on soit réconcilié avec Dieu? Quand je vais voir les gens, je leur dis mais vous savez que Dieu a été crucifié pour vous?
Vous savez que vous dites que vous n'aimez pas Dieu, tout ça, vous n'avez pas besoin de Dieu, mais vous savez que Dieu a été chrétien pour vous, monsieur? Oui, mais en fait, les gens sont complètement ignorants de la parole. Regardez en France, quoi. Tout le monde rejette Dieu, on n'a pas le droit de parler de Dieu, on n'a pas le droit de parler de Dieu à l'école, on n'a pas le droit de parler de Dieu dans la rue, on n'a pas le droit de parler de Dieu au travail, on n'a pas le droit de parler de Dieu dans les magasins, on n'a pas le droit de parler de Dieu nulle part. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour ces gens? Alors il va nous envoyer nous. Premièrement, c'est nous qui va envoyer. Parce que Dieu il travaille avec nous. Il a dit que vous êtes mes témoins. La prédication elle est toute simple, j'envoie vraiment les bases avec les gens. Il dit que pourquoi fallait-il que l'on soit réconcilié avec Dieu? Et c'est vraiment la base pour tous ces jeunes qui sont là, pour tous les gens qui sont là, qui croient à moitié en Dieu, qui ne savent pas vraiment où ils en sont. Dieu nous rappelle une chose. Depuis le début de la création, l'homme n'a fait que désobéir aux paroles et aux commandements de Dieu. Si on lit Genèse 6, verset 11, Dieu nous dit: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu la voie sur la terre. L'homme commettant l'idolâtrie, le meurtre, la guerre, l'adultère, la débauche, a fait par sa désobéissance entrer la souffrance, la douleur, la maladie, le mal et la mort dans sa vie et dans le monde. Mais Dieu, dans son droit d'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu voyait toutes ces catastrophes. Il a dit vraiment, toutes ces âmes qui naissent, tous ces corps qui naissent, ils vont tous en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: je vais racheter leur conduite par le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Dieu a racheté leur conduite par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous souffrez, voilà pourquoi vous tournez en rond, voilà pourquoi il y a un vide à l'intérieur de vous. Il y a un héritage. Dieu nous a créés. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé toutes ces choses. Il faut le rappeler aux gens. Il dit que soyons-nous conscients de l'héritage que nous transportons, car la parole de Dieu nous éclaire. Et il nous dit qu'étant tous descendants d'Adam et Ève, nous naissons tous pécheurs en héritant du péché de nos pères. Voilà donc pourquoi l'homme subit aujourd'hui les maladies, les souffrances, les douleurs, le mal et la mort. Amen. C'est la vérité. Est-ce que ça surprend quelqu'un qui dit ça? C'est la vérité. Et voici les versets qui nous l'attestent. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut leur dire aux gens, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, mais je prie Jésus, je prie Jésus, je prie Dieu. Est-ce que tu sais déjà qui est Jésus-Christ? Tu sais qu'à chaque fois que tu cries Dieu, Dieu te regarde, Dieu regarde ton comportement. Alors il vient vers nous, il nous analyse, il dit: alors, est-ce que cette femme, elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que je connais tous ses ancêtres, ils ont brûlé mes prophètes, ils ont scié mes prophètes, ils ont tué mes disciples. Mais est-ce qu'elle, elle a compris qui est Jésus-Christ? Est-ce qu'elle a compris que Jésus-Christ a été crucifié pour ses péchés? Est-ce qu'elle a compris que tous ses ancêtres étaient des pécheurs? Et elle vient vers moi, elle m'accuse, moi responsable de tous les maux. Et Dieu en fait il est comme ça, il regarde, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Personne ne l'a dit. Personne. Alors il dit: Julien, Christian, Stéphane, partez leur dire, Pasteur Pierre, Eric, Delphine, Sarah, Laurent, allez leur dire la vérité. Parce qu'ils m'accusent de tous les maux, moi je ne suis pas responsable de tout ça. Mais ils ne connaissent pas ma parole. Voilà pourquoi on a fait ce petit livret, et voilà pourquoi il est important de passer par la base. Il nous dit encore: c'est pourquoi, de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché et la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, car tous ont péché. Tous ont péché. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, tu es l'ennemi de Dieu. On dit que sur notre corps, sur notre chair, on a il y a une marque qui dit qu'on appartient à l'ennemi, à cause du péché. Mais si on accepte Jésus-Christ, on a le sang qui nous recouvre et on est justifié devant Dieu. On pourra faire des quantités de prières, on pourra faire des jeûnes et prières, mais si on n'a pas Jésus-Christ, si on n'est pas passé par l'entrée, par la porte d'entrée, on sera bloqué. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on prêche la vérité. Il nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dans Ésaïe 53, il dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il faut d'abord, avant même qu'on fasse des projets d'évangélisation, avant même qu'on aille dans les salles, louer des grandes salles, tout ça, il faut que nous-mêmes, déjà dans ce cœur, dès qu'on va voir une personne rentrer dans l'église, on a envie de dire ça. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu sais que tu es pécheur? Est-ce que tu sais que tu as péché? Est-ce que tu sais qu'il y a un fruit du péché qui est dans ta vie? Est-ce que tu sais tout ça? Sinon, on va se retrouver pareil l'année prochaine, tous les jeunes qui vont partir à Lille, on va faire un appel, on va leur prêcher la même chose, ils vont avoir la révélation. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions sur Dieu, qui se disent qui est Jésus-Christ, on voit le Saint-Esprit, j'entends qu'on crie en langue, j'entends tout ça, les démons qui partent, les gens qui bougent, mais moi vraiment, moi je suis insatisfait, qu'est-ce que Dieu il a fait pour moi? Il faut qu'on ait conscience de ça. Il faut vraiment qu'on ait conscience de ça. Et quand on a compris ça, quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà, on peut avancer. On peut avancer. Et dans notre église, Dieu veut qu'on avance. Ici, je vais poser des questions à toutes ces personnes. Ici, qui a l'assurance vraiment d'être sauvé? Levez honnêtement la main. Qui a vraiment l'assurance d'être sauvé? Donc il est sûr que quand il va mourir, il ira vers Dieu. Vous ne voyez pas, mais moi je vois, il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Alors je vais poser cette question, qui n'a pas l'assurance d'être sauvé ici?
Honnêtement, dans son cœur, il dit moi, j'ai pas l'assurance d'être sauvé. Je n'ai pas l'assurance d'être sauvé. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit qu'il y a abondante de joie devant les anges quand un pécheur se répand de ses actes, de ses mauvaises conduites. Vous imaginez? Il y a simplement 2 personnes qui ont levé la main. Il y a simplement, pas pour juger, il y a simplement 2 personnes qui ont levé la main. Vous imaginez que dans notre église, il y a encore des gens qui ne sont pas sauvés? Ouais, c'est normal de regarder la prédication qu'on a. Le Saint-Esprit est là, tout ça, l'onction déborde, gloire au Seigneur, on parle en langue, tout ça. Mais il y a déjà des gens qui sont là, et leur âme, elle appartient pas encore à l'Éternel. Vous imaginez? Si son âme, elle appartient pas à l'Éternel, comment voulez-vous que sa fille, elle appartienne à l'Éternel? Comment voulez-vous que ses voisins, ils appartiennent à l'Éternel? Comment voulez-vous que son grand-père, il appartienne à l'Éternel? C'est impossible. J'ai l'assurance de mon salut. Qui ici, je vais encore poser une question, qui ici, il a vécu tellement de souffrance, ses parents sont chrétiens, tout ça, il a vécu tellement de souffrance, et vraiment, il sait pas où il en est en fait. À cause de sa souffrance, il est fâché avec Dieu. Levez la main simplement, c'est important qu'on va faire un appel à la fin, et j'ai vraiment de savoir qui vraiment se sont concernés par rapport à ça. Il y a des gens ici qui ont des souffrances, qui ont des blessures, tout ça, mais à cause de ce qu'ils ont vécu, ils disent vraiment, moi Dieu. Moi personnellement, j'étais dans cette catégorie de personnes. Je suis arrivé à l'église, j'étais pas sauvé, je croyais pas en Dieu, j'étais fâché après Dieu à cause des 8 ans d'enfer que j'avais vécu, et je connaissais rien de la création, rien de la parole, tout ça. Qui est dans cet état aujourd'hui? Amen. Même si c'est pour une personne que je prêche, je sais que le Seigneur va se glorifier dans la vie de cette personne. Même si c'est pour une personne que je prêche. Voyons, ayant vraiment conscience que même déjà à côté de nous, il y a des gens qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu t'aime, tout ça? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu ta Bible? Lui, il a des brisements en lui, il a des souffrances en lui, il a vécu sans jamais connaître Jésus-Christ. La parole, les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, tout ça, ils en savent rien, tout ça, les gens. Voilà pourquoi, tout simplement, on va lire un passage. Et ensuite, je vais faire un appel, mais je voulais vraiment insister sur ça aujourd'hui. Dieu va faire grandir cette église. On a reçu un budget pour faire de l'évangélisation, c'est merveilleux. On va dans la rue, on parle aux jeunes, il y a des gens qui acceptent le Seigneur, il y a des gens qui prient avec nous, on prie pour eux. Mais qu'en est-il de mon église? Et en fait, le thème de mon message aujourd'hui, c'était notre attitude va dépendre de notre attitude. Notre attitude va dépendre de notre attitude. Dieu a vraiment besoin que vous ouvriez vos bouches. Dieu a vraiment besoin que vous témoigniez. Dieu a vraiment besoin que vous expliquiez la Bible aux gens. Dieu a vraiment besoin qu'on écoute les gens quand ils viennent à l'église. Combien de fois je suis dans l'église, il y a un frère qui commence à me dire quelque chose. Ah frère, et il y a un autre frère qui va me dire quelque chose, et un autre frère qui va me dire quelque chose, et un autre frère qui va me dire... Et puis après on reste jusqu'au culte jusqu'à 15h. Moi je dis merci Seigneur, c'est tellement merveilleux ce que tu fais avec moi. Mais moi je ne peux pas le faire tout seul, le pasteur et sa femme ils ne peuvent pas le faire tout seul, et les anciens ils ne peuvent pas le faire tout seul. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui sont impliqués, mais voyez le constat vous-même. On est à l'église de 10h à midi, midi 30, on déborde un peu et tout le monde court. Mais quand on prêche, qui a l'assurance d'être sauvé? La moitié lève la main, qui n'a pas l'assurance d'être sauvé? Des gens lèvent la main, et il y a encore ceux qui ne veulent pas se montrer. Il y a encore ceux qui ne comprennent pas la prédication que je donne aujourd'hui. Vous voyez? Je sais très bien, moi je vois le fond des cœurs et j'étais assis, j'entends des quantités de prêches, mais la base, je ne l'avais même pas compris. La base, je ne l'avais même pas dans mon cœur. Comment voulez-vous que je prie Dieu ou que Dieu n'est pas responsable des maladies, Dieu n'est pas responsable des souffrances. Le péché est responsable des souffrances. Je ne peux pas écrire dans la rue que Dieu m'aime et Dieu me donne un cancer, Dieu me donne une maladie. Dieu a fait que j'ai été violé quand j'étais petit. Dieu a fait que j'ai perdu mon père. Dieu a fait que j'ai été adopté. Il était où Dieu dans tout ça? Est-ce qu'on est conscient? Cette petite fille, c'est exactement ce qui lui arrive. Cette petite fille dont on a parlé au début. Moi, je me plains des fois, je me plaignais, je demandais oui, pendant 8 ans, j'étais en enfer, tout ça. Elle m'a parlé, elle est fille de pasteur, elle connaissait rien du salut, elle connaît rien de la parole. De 2 ans à 17 ans, elle était en enfer. Voilà pourquoi elle pleurait comme ça. De ses 2 ans jusqu'à 17 ans, elle se sentait enfermée, incapable d'aimer, elle se sentait rejetée. Le diable lui a fait vivre des expériences terribles. Elle avait quelque chose d'atroce. Comment voulez-vous qu'elle rencontre Dieu? Et qu'est-ce que je lui ai dit à cette fille? Je lui ai dit, Dieu n'est pas responsable de ses souffrances. Je lui ai lu les 10 commandements. Je vais encore poser une question. Qui connaît les 10 commandements ici? Qui pourrait me les citer comme ça par cœur? Levez la main, sincèrement. C'est juste, on fait juste un constat. Je ne fais pas un jugement. On fait juste un constat. Qui connaît les 10 commandements par cœur? Qui pourrait me les citer? Amen. Il y en a quand même quelques-uns. Qu'est-ce que... Tu vois, on dit ça dans la rue aux gens, vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements, ils sont sur ce petit livret là. Vous connaissez les 10 commandements? Bah, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Non, ça c'est les derniers quoi. Ça c'est les derniers quoi. Mais les premiers, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Il y a plein de commandements. Tu ne prosterneras pas devant d'autres dieux.
tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de ton prochain. Il y a plein de commandements. Et le premier commandement, il se rapproche de Dieu. Le premier commandement, il se rappelle de qu'est-ce que j'ai fait sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, qu'est-ce que j'ai fait, je les ai fait sortir de l'esclavage, est-ce que tu te rappelles de ça? Tu m'accuses de tous les maux, tu m'accuses de tous tes soucis, tu m'accuses de toutes tes maladies, tu m'accuses de tous tes problèmes. Mais est-ce que tu connais, est-ce que tu sais réellement ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on nous dit à la télé. Hein. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, ce qui est marqué dans la Bible. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est la vérité. Alors cette fille, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais regarde, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, commandement 3. J'ai pris le petit livret et je l'ai donné. Il est vraiment bien ce livret. Il me dit, tu ne te prosterneras pas. Il parle, le Seigneur lui parle, il dit, commandement 2. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est déjà dans toutes les églises catholiques, on voit plein de statues. On se demande où est Dieu. La parole de Dieu ne dit pas ça. J'ai rien contre les églises catholiques, mais il y a des courants de pensée qui font que peu de gens sont sauvés. Aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient, peu de gens sont sauvés. Parce que comment on peut suivre ça? Mettre des statues partout, se prosterner et dire que oui, j'ai compris la parole, tout ça. Je pense que ces personnes, ils n'ont pas beaucoup lu la Bible, parce que dans la Bible, on voit la punition à cause du veau d'or. Vous voyez qu'il est important de lire la Bible. Et il nous dit, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants. Je punis la faute de quoi? Des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et quand on marche dans les rues de Nancy, il y a plein de gens qui détestent Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Il y a plein de gens qui détestent Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. C'est pas Dieu qui dit qu'il punit, mais c'est pas Dieu qui punit. Dieu il nous a créés, il ne va pas nous châtier. C'est le diable qui a des droits sur nous. Parce qu'on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut expliquer toutes ces choses. Les souffrances, les maladies, pourquoi je suis né avec un handicap, pourquoi je suis né différent des autres, pourquoi je suis né. Il y a des malédictions. Il y a des malédictions qui traînent, les démons courent, le diable court. Et quand on arrive dans des conventions, même les fils des pasteurs ne sont pas sauvés. Vous imaginez? Voilà pourquoi il faut vraiment qu'on ait conscience que le pasteur, sa femme, les anciens, ils ont besoin de toutes nos bouches. Ils ont besoin de nous tous. Ils ont besoin que tout le monde se lève. Le corps de Christ. Le Seigneur, en fait, il travaille avec des règles. On voit que quand l'apôtre Pierre, il prêchait après la Pentecôte, il leur a dit. Il a prêché et c'est marqué que 3000 personnes se sont données au Seigneur. Mais comment ça fonctionnait à cette époque? Il marchait avec l'enseignement, il y avait quatre piliers. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, donc c'était la Sainte Seine, ils prenaient même la Sainte Seine entre eux. Si je pose la question qui prend la Sainte Seine chez soi ou qui prend la Sainte Seine avec les frères et sœurs, je pense qu'il y aura peu de personnes, pourtant c'est marqué dans la parole. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, les prières, et le 4e point, la communion fraternelle. Dieu veut vraiment qu'on marche avec toutes ces choses. Avant de faire un appel, je vais simplement lire, on va lire ensemble s'il vous plaît, Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Les bergers, c'était les pasteurs. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissent eux-mêmes, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas mettre le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Les brebis, c'était les âmes, c'est les gens qui viennent dans l'église. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient malades. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Et vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous avez dominé avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul ne prend souci, nul ne le cherche. En fait, c'est pas un message d'accusation, mais c'est vraiment un message que le Seigneur, il nous a... On est tous des bergers en fait. Le berger, c'est celui qui s'occupe d'une âme et qui parle du Seigneur. On est tous des bergers.
Et ce message, en fait, quand il dit que vous n'avez pas fortifié celle qui est faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'était égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous l'avez dominée avec violence et avec dureté. Elles sont dispersées. En fait, le message, il est pour nous tous. Il est pour les jeunes qui sont là à gauche, qui ont dit à le Seigneur, qui sont baptisés, mais qui ne parlent pas du Seigneur autour d'eux. Il est pour nous, les papas, les mamans. Il a dit, parle à ton fils de la parole. Comment tu pries tous les dimanches, tous les matins, tu pries, fais que mon fils soit sauvé, Seigneur, fais que mon fils soit sauvé, Seigneur. Mais il ne connaît rien de la parole. Pourra jamais le sauver, votre fils. Et moi, c'était vraiment mon cas. C'est vraiment là où je veux en venir. Le Seigneur veut vraiment qu'on se lève et qu'on s'assemble et qu'on se donne encore plus pour faire des disciples, prendre soin des gens. On est tous conscients qu'ici, on n'est pas à la messe le dimanche, on n'est pas dans une association. Le Seigneur, en fait, le fond de ma pensée, je vous ai dit tout ça, on va faire cet appel, mais ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que le Seigneur, il a vraiment besoin que chacune de ces personnes qui est ici se lève. Il y a le frère Alex qui a fait un projet à Paris. Il y a 50 personnes qui sont venues. Que va-t-il devenir de ces 50 personnes qui sont venues là-bas? Est-ce qu'un pasteur va se lever? Est-ce que des frères et sœurs vont aller l'aider à prendre soin de cette église qui est là-bas? Maman Philomène, elle va faire un concert. Elle va faire un concert vendredi. Est-ce que nous, on va aller là-bas, on va prêcher le salut, on va expliquer la parole aux gens, on va passer le temps de prier avec eux? Ou est-ce qu'à 22h, on va dire, ah vraiment, j'ai pas le temps, on vient à l'église dimanche? Non, non, non. Jésus-Christ, il restait des heures, il dormait pas, il priait pour le peuple. Et Dieu veut vraiment qu'on ait cette attitude. Notre attitude va dépendre de notre attitude. L'attitude de cette église, l'attitude de ce troupeau, l'attitude de tous ces gens qui sont ici, ça va dépendre de notre attitude. Si on s'engage pour le Seigneur, si on fait toutes les nations des disciples. Vous voyez où je veux en venir? Donnons-nous pour le Seigneur. Prêchons la parole. Insistons en toute occasion, favorable ou non. Alors je vais refaire cet appel. Et vraiment, s'il vous plaît, suivez-moi très bien, parce que je sais que j'ai un peu débordé par rapport au temps. Pardonnez-moi, c'était ma première prédication. La prochaine fois, j'irai peut-être un peu plus à l'essentiel, mais je vais poser ces questions. Je vais vraiment poser ces questions. Et s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Parce que j'essaie vraiment qu'il y a des choses essentielles à faire dans cette église. S'il vous plaît, simplement, sans jugement, analysez-vous dans votre cœur et répondez sincèrement. Pour qu'on puisse faire l'appel correctement et qu'on puisse vraiment prier pour vous si vraiment c'est pas clair dans votre cœur. Si vraiment c'est pas clair pour vous dans votre cœur, il n'y aura pas de jugement. Moi je suis pas là pour vous regarder, c'est Dieu lui-même qui vous parle. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous parle et qui tape à la porte de votre cœur. C'est pour les jeunes, les moins jeunes, les papas, les mamans, pour tout le monde. S'il vous plaît, écoutez ces questions. La première question c'est, et répondez s'il vous plaît honnêtement. Dieu vous voit, il veut vraiment voir si vous voulez avancer avec lui ou si vous voulez rester vraiment sur votre place. Qui a l'assurance d'être sauvé ici? Amen. Qui n'a pas l'assurance d'être sauvé ici? Voilà. Qui n'a pas l'assurance d'être sauvé? Merci Seigneur, le Seigneur.